Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. Le coq chante, l'heure a sonné, les Congolais sont à l'écoute. Vous qui êtes branchés sur la chaîne nationale et regroupés autour des différents clubs d'écoute constitués sur toute l'étendue du territoire national pour suivre votre émission de proximité, action et point de vue, bonjour à tous. Pour ce dimanche, nous allons parler de l'arnaque et autres formes de vol qui ont des conséquences dans la société congolaise. À la technique, Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Blanchard et Tinga Leblanc. Conception et présentation, Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Vous êtes bel et bien branchés sur la chaîne nationale, La Nation dans vos oreilles. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salamapé na tongo na midi na pokwa, côté à bango, bayoka tie, tokolembe bango te, et bende ata etengami, forgera ressemble à yango kaka. Donc génie, biso tokomi ba forgeron na bango. Amen, t'en obligé. Mais nga la moni to funda bango et pas ya papa. Oui, je suis d'accord. Ouais, koya, et ya. Une fois de plus, bonjour. Mailler le pays en infrastructure de base, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour le président de la République d'étendre le réseau de la fibre optique à l'ensemble des chefs-lieux des districts du pays. Chers auditeurs, l'arnaque et autres systèmes de vol sont devenus de nos jours des occasions pour certains Congolais à la recherche des billets de banque de s'enrichir. Ces Congolais utilisent les réseaux de MTN et de RTL pour se faire les poches. Et pourtant, les clients de ces réseaux s'étaient fait identifier. Mais hélas, l'ARPCE, qui a la mission de contrôler ces réseaux, est ici interpellé par le ministère des Postes et Télécommunications de l'économie numérique. Dans cet élément d'archives du ministre Léon Juste Ibombo. Mesdames et messieurs de l'RPCE, la redynamisation du Conseil de régulation. Il nous est revenu très souvent que la qualité des communications téléphoniques laisse à désirer, que des pertes de crédit répétées sont déplorées par les consommateurs sans défense. De même, les consommateurs reçoivent de manière intempestive des SMS promotionnels. En retour, l'organe de régulation distribue de simples mises en garde à l'endroit des opérateurs pourtant récalcitrants. Concernant la régulation postale, il faut veiller scrupuleusement à ce que la réglementation soit respectée. Les textes d'application de la loi du 25 novembre 2009 portant réglementation postale en République du Congo sont au secrétariat général du gouvernement et seront adoptés sous peu par le Conseil de ministres. Toutefois, l'agence ne doit pas laisser s'installer une déréglementation du fait des opérateurs postaux privés, fixant aux usagers des tarifs fantaisistes. J'interpelle la direction générale de l'agence, qui doit assurer la sécurité postale, indispensable à la sécurité nationale de notre pays. Je voudrais rappeler ici, de façon solennelle, que l'agence de régulation des postes et des communications électroniques est un organe de régulation placé sous la tutelle du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. À ce titre, l'agence est soumise à l'obligation de rendre compte de ses principales activités à sa hiérarchie. Je vous enjoins donc de faire parvenir à mon cabinet vos rapports d'activité semestriels et annuels. La restauration de l'autorité de l'État n'est pas négociable. Je répète, la restauration de l'autorité de l'État n'est pas négociable. Dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs, ne pas respecter ou honorer l'invitation de sa hiérarchie peut être considéré comme un antivaleur.
disposant des pouvoirs de contrôle, je n'hésiterai pas à faire auditer là où il y aurait le moindre soupçon de malversation, de concussion ou de fraude. Les Congolais sont victimes du vol à partir des réseaux de MTN et RTL. Je ne vous en dis pas plus. Je vous propose le témoignage de Mademoiselle Sorel. Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Lenga. Alors, vous avez certainement été victime d'un vol. Si. Comment ça s'est passé? C'était le vendredi passé. J'étais sortie, je n'étais pas à la maison. J'ai reçu un appel. Ce monsieur s'est présenté comme étant docteur à l'hôpital CHI de Brazzaville. Il m'a dit que non, j'ai un enfant qu'on a tamponné au goudron et il me demande de lui envoyer l'argent pour sauver la vie de l'enfant. Sinon, l'enfant va perdre sa vie dans 5 minutes. Et je lui ai dit que non, je dois d'abord appeler la maison parce que je ne sais pas si l'enfant était sorti ou bien il est à la maison. Il m'a demandé de faire vite, sinon l'enfant va perdre la vie dans 5 minutes. Il me rappelle encore dans 2 minutes. Je lui ai dit que je n'ai rien là où je suis. Il me dit si tu n'envoies pas l'argent, l'enfant va perdre la vie parce que la manière dont il est en train de saigner, c'est pas bien. Donc il faut me faire un transfert de 105 000 pour intervenir rapidement. Je lui ai dit que non, les premiers soins c'est d'abord vous, l'hôpital et la famille viendra bien après. Il me dit non, et la pharmacie en question c'est pas pour l'État, c'est ça comme étant en réponse qu'il m'avait donné. Et j'ai appelé le papa de l'enfant, il m'a dit que il est à Oyo, il ne peut pas venir parce que il n'a pas la possibilité de venir. Et le docteur me rappelle encore pour me dire que non, madame, si tu ne fais pas vite, l'enfant va perdre la vie. Et je lui ai dit que c'est pas grave, j'appelle d'abord son grand-père pour qu'il puisse me faire un dépôt. Et jusqu'à ce qu'il n'a pas pu atteindre son but, je lui ai rappelé aux environs de 19h. Il a décroché, il ne parlait pas, il ne savait que m'écouter. Je lui ai dit, tu vas payer pour ce que tu as fait parce que tu n'as pas pu recevoir la somme dont tu avais besoin. Alors, mais finalement, quelle est la leçon à tirer par rapport à ce montage-là? La leçon à tirer est que, après avoir reçu un appel d'un inconnu, nous devons d'abord appeler la maison pour avoir l'information si réellement ce que le monsieur vient de dire est vrai. Alors, d'aucuns aussi sont parfois paniqués par rapport à cette réaction des voleurs. Exactement, parce que si je souffrais de la tension, j'allais même tomber là où j'étais, parce qu'il ne savait que me traumatiser. Il m'appelle à 12h27, il me rappelle encore à 12h36. Non, il ne me laissait pas le temps. Il avait pour but de m'arnaquer parce que je n'avais rien, puisque si j'avais l'argent là où j'étais, j'allais lui faire un transfert pour sauver la vie de l'enfant. Alors, un message à dire aux citoyens congolais qui vous écoutent? Le message à dire est que nous devons faire attention aux appels inconnus parce que on ne peut pas faire un transfert comme ça sans pourtant avoir de l'information que non, l'enfant est hospitalisé. Parce que quand j'ai reçu un appel, le lendemain, j'ai appelé la direction. Et je leur ai communiqué le numéro de la personne qui allait m'arnaquer. Et puis il me dit que non, on ne peut pas bloquer parce que c'est un agent comme toi. On ne connaît pas s'il est vraiment un arnaqueur. Bon, qu'est-ce qui prouve que c'est un arnaqueur? Je lui ai dit, moi en tout cas, je vous ai appelé pour que vous puissiez bloquer le numéro, c'est tout qu'on m'appelle parce qu'il m'avait vraiment dérangé. Et si j'avais l'attention, j'allais même tomber là où j'étais. D'aucuns aussi disent qu'ils travaillent avec ces arnaqueurs. Je peux dire oui parce que j'ai appris une information à Brazza News. J'ai vu un de leurs agents qui s'est enfui avec une somme de 55 millions comme ça vers Gombe. Je ne sais pas où se trouve Gombe, mais tel qu'il s'est enfui avec cette somme d'argent. Mais s'il utilise cet argent et que ça finit, qu'est-ce qui deviendra-t-il? Il va revenir faire le même travail? Il va revenir faire le même travail puisqu'il connaît déjà son travail. Il était un de leurs agents. Il a bouffé, il s'est enfui avec cette grande somme d'argent. Et si là où il est parti là-bas, s'il utilise cet argent et que ça finit, qu'est-ce qu'il deviendra-t-il? Madame, présentez-vous. Je suis mademoiselle Sorel Ala. J'habite précisément à Brazzaville dans le quartier Talangaye Mikalo. Merci beaucoup. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. Merci. Merci. Jenny Charman, Roga le chevalier. Est-ce que les Kamboto Koloba, Totangi moto, Melama ya madini ndeko. Bien.
nasinya yo manako loba e Kongole alingaka te amona moto a évolué azalaka enemi ya mosali malamu awa na Kongo soki operse devant yo akosala nyonso akweyisa yo Francis Ndinga Un autre témoignage est disponible. Je vous le propose. Monsieur, depuis ce matin, vous avez reçu un mobile money. Oui, vous avez reçu un mobile money à 6 000. Et puis le monsieur dit que quand vous avez reçu un mobile money, il y a un truc de MTN fait. Il vous donne un bonus de 25 000. Interrogez votre compte. Je suis avec des gens. Éloigne-toi. Il m'a encore rappelé. Il m'a dit que non. Monsieur, tapez étoile 105. J'ai tapé étoile 105. Je maîtrise plus ce qu'il m'a dit. Après, bon, dans quelques minutes, j'ai reçu un message qu'on vous a retiré 7 000 comme ça. Après, j'ai appelé le gars là. Je lui ai dit, on m'a retiré l'argent. Il m'a dit que, attends, MTN vous envoie 25 000 francs. J'ai pas reçu l'argent. J'ai encore appelé le gars en question. Ça m'a insulté. On m'a fait une bête, comment toi tu peux faire ce genre de jeu le matin comme ça? Jusqu'aujourd'hui, je l'ai décidé. Ce sont les agents qui travaillent au MTN. Ils connaissent tout comment manipuler l'ordinateur. Mais voilà pourquoi ils nous font ce genre de jeu-là. Ce sont les agents de MTN. Parce que les SIM là, ce ne sont pas identifiés, donc je ne sais pas. Ceux qui ne sont pas victimes, donc je leur demande d'être plutôt avec des gens comme ça. Chers auditeurs, nous vous faisons revivre ce témoignage en direct du téléphone entre l'arnaqueur et la personne victime. Oui, monsieur, vous m'avez dit de vous rappeler dans 3 minutes. Oui, on a vérifié le code de votre ticket. Vous êtes au code 812 et votre ticket c'est 913. Donc, sur la vérification de votre code ticket 812 et le ticket 913, ça nous a montré que vous êtes éligible à recevoir un don social. Donc, vous avez 2 sacs de riz. Maintenant, il faut noter. Oui, je suis en train de noter. 2 cartons poisson salé. 2 cartons poisson salé. Carton spaghetti. Pardon? Il y a 2 cartons spaghetti, monsieur. Donc, un sac de riz, 2 cartons poisson salé. Non, c'est 2 comme donc 2 sacs de riz. Ah, 2 sacs de riz. 2 cartons poisson salé. Ok. Et 2 cartons de spaghetti. Oui. D'accord, j'ai noté. 2 cartons savon bleu. 2 cartons de savon bleu. 2 cartons savon bleu. 2 cartons savon bleu. Ok, j'ai noté. Vous avez 2 bidons d'huile, 25 litres. Oui. Il y a les kits scolaires des enfants de l'école, de 3 élèves. Vous avez 2 cartons sardines. Ok. Voilà, donc tout à l'heure, on va vous mettre en contact avec l'équipe qui font la livraison pour qu'on vous dépose les vivres de là où vous êtes. Vous avez dit que vous êtes dans quel quartier? J'avais dit que je suis à Mukondo. À Mukondo, ok. Mais non, la société Bradico aussi a aidé la population d'une manière commerciale. Donc, tel que votre code 812, vous avez 9 parasols. Mais ça, j'ai comme l'impression que ça dépasse déjà les 50 000 francs que vous avez mentionné dans le message. Non, les 50 000 francs, ça c'est l'argent des familles. Vous allez écouter ce qu'on donne, monsieur. Oui. En dehors des vivres qu'on donne à la population, il y a aussi l'argent. Voilà, vous avez 10 gels alcooliques. 10 gels alcooliques. 10 jeux des chaises en plastique, 10 casiers de la Bradico les goûts différents. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on va déposer de suite là chez vous. Vous avez dit que vous êtes à Mukondo. Donc vous allez recevoir une équipe qui viendra avec les choisibles orange de l'affaire sociale qu'on va laisser les vivre chez vous. Maintenant, le nombre de la petite famille, vous avez dit que vous êtes au nombre de combien, monsieur? Moi, j'ai toute une meute, hein. Monsieur, donnez-nous le nombre. Donnez-nous le nombre. Donnez-nous le nombre. J'ai au moins 5 bonhommes chez moi ici. Ok. Sans compter mon épouse et moi-même. Donc, on est 7. On est nombreux. Ok, donc on va vous contacter, monsieur. On va vous appeler. Bon, regardez, monsieur Géry. Vous voyez, ce que vous faites, c'est bien, mais l'idéal serait... Tu es malade, toi. Je savais ce que tu allais me dire. Tu es malade. L'idéal serait que vous cherchiez un boulot. Parce que ça va vous amener en prison. Tu es malade, toi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'il va recevoir des choses alors qu'il ne vous a pas consulté. Un autre système de vol où les taximens font subir les commerçants et commerçantes est enregistré dans les grandes villes. Ce sont les taximens qui emportent par devers eux la marchandise de valeur. Que faire alors? Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif.
les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, aujourd'hui nous parlons de l'arnaque, un antivaleur qui prend de plus en plus de l'ampleur au Congo-Brazzaville. Vous avez un mot à dire? Au maire, le Congo est devenu le pays où règne l'anarchie et les antivaleurs ne cessent de gangréner toute la nation. Chacun rentre et sort comme dans la poule du roi Pesson. Il n'est donc pas étonnant que ces mauvaises pratiques s'installent dans le pays. Je pointerai du doigt les deux sociétés mobiles, MTN et RTL. Comment ces malfaiteurs trouvent les numéros et les noms des abonnés, alors que l'identification ne se fait que par ces compagnies. Ces deux sociétés étant dirigées par les étrangers, le système de vol existe depuis longtemps dans certains pays africains que nous connaissons tous. RPC devait contrôler les communications, il est devenu que petit. Ils sont forts dans les renseignements politiques. Pourquoi la PC ne peut-il pas mettre la main sur ces voleurs de grands chemins qui rançonnent les pauvres populations? Mais notre pays est dans un désordre qui ne dit son mot. Et si l'on ne prend garde, sera noyé. Pourquoi le gouvernement ne peut pas prendre les exemples des autres pays pour gérer notre pays? Ailleurs, vous ne rentrez pas n'importe comment. Ailleurs, vous ne pouvez pas être dans une ville, faire 3-4 jours sans être contrôlé. Mais chez nous, c'est de n'importe quoi. Chacun rentre, sort, fait ce qu'il veut, tant qu'il veut et ce qu'il pourra faire. Cher Omer, chers compatriotes, je me demande où allons-nous et quel est l'avenir de ce pays. C'est par cette question que j'ai terminé mon mot et tout mon point de vue. Oui. Merci, monsieur Omer. Oui, Jules Mesmer. Monsieur Omer. Est-ce que concrètement, à Pointe-Noire, il y a des gens qui sont victimes de l'arnaque? Beaucoup. C'est un peu partout dans le pays, monsieur Omer. Ce n'est pas seulement à Brazzaville. Que ce soit à Pointe-Noire ou même dans les petits coins. Cela existe. On vous appelle, on vous dit, votre enfant vient de faire un accident. Envoyez tant. Et si vous êtes naïf, vous envoyez, et en attendant, vous arrivez à l'hôpital, l'enfant n'est pas là. Donc, c'est fréquent, c'est pas seulement à Brazzaville. À Pointe-Noire, c'est existe. Beaucoup sont déjà victimes, monsieur le maire. Voilà pourquoi je dis, si l'on ne prend garde, nous serons noyés. Alors, Jules Mesmer, je vous dis merci. Bon dimanche à tous nos auditeurs, aux techniciens du jour, à vous-même et longue vie à cette belle. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Alors, on vous appelle comment? Je suis M. Philo Bonga pour la Brazzaville. Alors, Félix, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'arnaque au Congo et les conséquences. Vous avez un mot à dire? Merci, Omer Elenga. Votre antenne est tendue. Nos éléments de réponse sont au bout de l'œuvre sur le sujet des anarcheurs qui règnent en grand maître dans le pays. Depuis près d'une vingtaine d'années que les anarcheurs règnent dans le pays. Omer Elenga, ces messieurs aux origines diverses revenant de partout, associés avec les locaux, ont obtenu pour un métier qui n'a ni queue ni tête. Omer, leurs opérations, c'est de servir du téléphone portable, le tout dans la connaissance physique des personnes et leur identité, leur identité, leur famille biologique, et lancer des appels incessants en direction des victimes. Les anarcheurs sont très doués à la séduction. Ils sont souvent portés sur des destinations jamais connues par les services de sécurité. D'un lieu à un autre, ils changent de place, ils sont même itinérants. Omer Elenga, les anarcheurs sont dans les opérations troublantes. Ils peuvent vous appeler pour vous dire, envoyez en urgence au CHU, votre neveu X est gravement accidenté et admis au service des urgences pour les premiers soins avant qu'il ne soit trop tard. Il faut expédier au téléphone 50 000 francs, c'est pas, pendant que celui qui reçoit l'appel est hors de sa ville. Omer Elenga, étant donné que les appels sont souvent bien ciblés dans une parfaite connaissance des familles. Omer, même dans les pays les plus puissants du monde, ils ont du mal à les contenir. Le cas de notre pays, il n'y a que les services de la contre-intelligence qui peuvent réduire les assauts multiformes à travers plusieurs filatures. Les buts des anarcheurs, c'est d'appauvrir les citoyens au quotidien au même moment. Ils se servent des moyens comme le téléphone, les cybercafés, les tombolas. Omer, bon nombre des sociétés
de la sous-région par le passé ont déjà mis la main sur la tête au plus grand regret de ce que les annonceurs ont posé comme un effet. Au maire, pourquoi le gouvernement de la République reste interrogatoire, étant donné que cela ressort de protéger les personnes et leurs biens dans la République. Alors, FLI, oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, vous êtes très efficace ces derniers temps. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, aujourd'hui nous parlons de l'arnaque, un antivaleur qui prend de plus en plus de l'ampleur au Congo. Alors que les Congolais ont du mal à joindre les deux bouts du mois, mais il y a quand même des citoyens congolais qui escroquent certains Congolais aussi en leur demandant de l'argent. Soit l'enfant est hospitalisé, il y a l'Isungi, soit beaucoup de choses. Alors, que dites-vous à ce sujet, Lenga Tipo? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis toujours merci. Mais l'arnaque est le degré le plus élevé du vol organisé et bien entretenu par nos compatriotes des téléphonies mobiles qui jouissent de leur impunité. Mais ça, on ne doit pas prendre de réserve pour vous le dire, monsieur le journaliste. Ils sont à compter de nos jours parmi les éléphants blancs. Connus ou pas connus, ils restent les intouchables. Voilà pourquoi ce vol ne cesse de prendre de l'ampleur. À Oyoporo, monsieur le journaliste, nous vous disons sans détour ni contour que les auteurs de ces actes qui n'honorent pas notre nation sont les Congolais de mauvais augure et qui forment une nouvelle classe de voleurs professionnels dont les victimes restent à ce jour les Congolais de la basse classe, débordés dans l'attente des promesses sur la paye des arriérés, arriérages, des bourses, des rappels d'activité, de l'Isungi et bien d'autres formules qu'ils utilisent et que tous nous déplorons. Monsieur le journaliste, notre vœu le plus cher à ce jour reste celui de faire échec à la montée en puissance de ces voleurs, ennemis de la paix et des progrès. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Le gouvernement colonel Makosso qui nous écoute dispose des armes nécessaires pour cela. Le patriarche pionnier de l'ouverture de la route Tikapika-Tongo, aujourd'hui dans un état d'abandon, que j'étais le nom, et le célèbre interne du lycée de drapeau rouge que je cite, Donatien Makaya, ont le mérite d'être salués et encouragés ici pour leur attachement à cette émission. Et une fois de plus, je vous dis que je suis M. Lenga Tipo, depuis Oyoporo. Je vous remercie très infiniment. Merci Jean Lenga Tipo. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Mais c'est bien Jean-Marie Makaya qui vous appelle de Pointe-Noire 1. Jean-Marie Makaya, aujourd'hui nous parlons de l'arnaque. Alors, depuis un certain temps, cet antivaleur prend de l'ampleur au Congo-Brazzaville et il y a des conséquences dans les différentes familles. Alors, comment faire pour éradiquer cet antivaleur qui gagne de plus en plus nos familles? Oui, merci M. Omer Elenga. L'arnaque, oui, l'arnaque. Pour éradiquer cette pratique, il faut nécessairement que l'ARPCE, qui est l'agence de régulation, qui devrait jouer son rôle de gendarme, il devrait à tout prix se mettre en plein corps de son travail qu'on attend d'elle, cette agence. Parce que jusque-là, on ne voit pas le travail qu'elle fait. Sincèrement, M. Melenga, le tout passe par ces deux maisons, MTN et RTL. Vous voyez, donc que l'ARPCE joue son rôle à ce jour qu'on attend d'elle. Alors qu'on avait été identifié par les sociétés MTN et RTL, mais d'où vient-il qu'on ne puisse pas découvrir les malfaiteurs, disons les arnaqueurs qui devraient en principe être détectés par ces sociétés? Et justement, c'est cela parce que l'ARPCE a comme négligé les identifications. Au fond, quand on est identifié dans une maison donnée, et dès qu'on lance un appel, mais ça s'affiche sur un tableau ou sur un écran, pour connaître qui est-ce qui a appelé pour demander quoi à qui pour cela. Et donc, quand il s'agit d'aller faire une revendication, l'ARPCE ne posait pas trop de problème pour qu'on rattrape le plus rapidement possible. Mais tant que l'ARPCE ne s'y mette pas trop, M. Melenga, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Eh bien, merci beaucoup, parce que M. Melenga, les cas sont révélateurs aujourd'hui. Moi-même qui vous parle, j'ai 2 de mes neveux qui se sont fait arnaquer par un faux colonel qui leur a promis le recrutement
à l'armée ou comme à la police. De l'argent est sorti, passant par ces deux maisons, Airtel Monnaie, Momo et tout. Rien ne s'est fait, mais quand on a voulu relancer pour revoir, rien du tout, les pistes ont été brouillées. Et donc, pour cela, je crois que nous avons fort à faire. Il faut que l'ARC PCE, je reviens bien, à l'ARC PCE fasse le travail qu'on attend d'elle. Merci, M. Melinga. Merci, Jean-Marie Makaya. Et bonne journée. Je dis bonjour à M. Dierge Mbumbu, qui est un nouveau militant qui vient avec nous au niveau de notre club d'écoute ici à Pointe-Noire. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Ouais, M. Merelinga, bonjour. Bonjour, il s'agit de qui? Lucien Bokenze depuis Ifundo. Lucien Bokenze, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'arnaque, un antivaleur qui prend de l'ampleur au Congo. Vous avez un mot à dire? Merci beaucoup, M. Merelinga. Oui, effectivement, cette situation des antivaleurs commence à devenir un problème, un véritable problème dans notre société. Et je crois que il ne se passe aucun jour sans qu'un Congolais ne soit anarqué, fût-il citoyen lambda ou responsable à certains niveaux. Ça devient vraiment récurrent et je crois que même si on ne peut pas aujourd'hui retracer fidèlement ce genre d'anarqueur, mais vraiment, il faudrait qu'on commence à prendre des dispositions. Parce que tout le monde, petit ou grand, est anarqué au quotidien. On vous appelle pour vous dire, par exemple, que vous avez gagné, je sais pas moi, tel lot. Bon, quelquefois, on vous appelle pour vous dire, non, vous êtes inscrit à l'Issungui. Des fois aussi, non, c'est la direction commerciale de MTN ou de RTL. Bon, mais vous êtes un client fidèle, bon, tapez tel et tel code et puis... Mais quand vous essayez de le faire, vraiment, vous êtes anarqué. Et ça devient un grand problème. Bon, pourquoi les gens le font? Est-ce que c'est à cause de la pauvreté qui devient galopante? Ou bien c'est tout simplement la mauvaise foi qui fait que les gens se comportent comme ça? Bon, Omer Elenga, sincèrement, je ne comprends absolument rien. Mais il faut que les autorités... Bon, je ne sais pas, au niveau des téléphonies mobiles, quel mécanisme on peut faire pour que ce genre de choses ne reviennent pas? Je ne sais pas, c'est vraiment un problème entier. Quelquefois, c'est les gens qui vous appellent que vous connaissez, hein. Quelqu'un vous appelle, vous le connaissez, moi on m'a appelé. Monsieur Bokenze, vous êtes parmi les meilleurs auditeurs de l'émission Action et Point de Vue. Bon, vous serez primé à Wesso, envoyer de l'argent et tout. Bon. Moi, je me suis dit, c'est des gens qui sont en quête d'argent, qui j'ai envoyé pas 2 ou 3 000 francs. J'ai dit, bon, écoutez, prenez votre bière, je sais que vous êtes en difficulté. Mais c'est pas bon. Ce n'est pas bon, il faut pas faire comme ça. Malheureusement, pour les rattraper, c'est compliqué parce que je crois que c'est à ce niveau-là également qu'il faut marteler sur les sociétés de téléphonie mobile, puisque eux, ils identifient toujours les SIM des clients. Mais comment ces gens-là peuvent avoir des SIM qui ne sont pas identifiés, des SIM anonymes? Comment ça? Et dès qu'il a fini de faire comme ça, il casse la SIM et puis c'est fini. Prochainement, il prend une autre SIM. Est-ce que eux, à leur niveau, ils ne peuvent pas aussi mettre des mécanismes pour tracer ces appels, surtout pour que toutes SIM qui sont SIM blanches ou pas, comme eux ils disent, soient identifiées, que la personne amène son livret ou autre pour avoir une SIM. Peut-être que comme ça, on peut mettre un frein à cette anarque quotidienne dont souffrent les Congolais. Il faut également interpeller l'ARPC. Lui, c'est le gendarme, non? Mais bien sûr, c'est lui le gendarme. C'est à lui de nous dire quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place. C'est lui le gendarme des téléphonies mobiles, effectivement. Alors, Lucien Bokenze, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci vraiment. La question est tellement intéressante que quelquefois, on ne trouve même pas les mots pour réagir convenablement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allô? Alors, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Oui. On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'arnaque. Alors, c'est un antivaleur qui prend de plus en plus de l'ampleur au Congo-Brazzaville. Il y a des familles entières qui perdent beaucoup d'argent parce qu'il y a des escrocs qui appellent, votre fils est malade, a fait un accident, il est au CHU, envoyé de l'argent. Il y a beaucoup de choses. Ces anarqueurs utilisent beaucoup de choses pour anarquer certains citoyens congolais. Vous avez un mot à dire?
Oui, effectivement, monsieur Omer Elenga. Ces escrocs anarcheurs opèrent en connivence avec les agents des compagnies téléphoniques sous la bénédiction de la complicité de l'ARPC, oui. Depuis plus de 10 ans, les autorités congolaises avaient instauré le système d'identification des SIM des appareils téléphones, monsieur Omer Elenga. Cela signifie que le nombre des abonnés de deux réseaux est égal au nombre de personnes identifiées. D'où vient-il que ces anarcheurs ne sont ni interpellés ni arrêtés, sous prétexte qu'on ne le maîtrise pas? À mon avis, M. Omer Elenga, comme ces anarcheurs ne menacent pas leur pouvoir, c'est pourquoi les autorités banalisent ces phénomènes, M. Omer Elenga. Si les intérêts politiques étaient menacés, ces anarcheurs seraient déjà arrêtés. Pour preuve, cette année ou bien l'année dernière, un député avait perdu son immunité parlementaire à cause d'un appel téléphonique, M. Omer Elenga. C'est pour dire que tous les appels sont suivis par les agents de communication et par l'ARPCE. La population congolaise, M. Omer Elenga, toutefois est victime de ce phénomène. Le mois dernier, dans notre quartier, une maman venant de Mbinda pour se faire traiter a été victime de ce phénomène. On l'a subutilisé près de 100 000 francs dans son téléphone. Ce qui est sérieux, M. Omer Elenga, il maîtrise toutes les références du client. C'est pourquoi on parle de l'implication des compagnies téléphoniques. Pour éradiquer ce phénomène, M. Omer Elenga, l'ARPCE doit travailler avec la justice congolaise, sans oublier les syndicalistes de consommateurs. Merci beaucoup, Guy Matondo. Merci. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous? On m'appelle M. Elenga Olonzo Bonzola. Elenga Olonzo Bonzola. Aujourd'hui, nous parlons de l'arnaque. L'arnaque, un antivaleur qui gagne de plus en plus le Congo-Brazzaville. Alors que les citoyens congolais ont du mal à joindre les deux bouts du mois, mais il y a quand même des citoyens qui profitent de cette occasion du réseau de MTN, de MTN et de RTL pour escroquer les citoyens congolais. Que dites-vous à ce sujet, Olonzo Bonzola? Ce sujet, c'est un sujet pas peu délicat. Il est délicat parce qu'il y a le sujet d'escroquerie. Comment ils trouvent le nom des gens et même des enfants? Donc, comme vous voyez comme ça, déjà, c'est un réseau large. Ils connaissent votre nom, ils connaissent vos parents. Et souvent, ils appellent et disent non, un tel, son père est mort, il a fait l'accident. Et il appelle l'enfant. Et au nom de l'enfant, ça veut dire que le MTN est responsable. Moi, j'ai été dans cet cas. Il appelait le nom de l'enfant, il dit son père est mort, il est gravement à l'hôpital et au CHU, donne l'argent et envoyé. L'enfant par maladresse avait envoyé. Et quand il est envoyé, on appelle et on l'appelle malheureusement, mais le numéro ne passe plus. Donc c'est un réseau de mobile money. Un réseau de mobile money. Vous voulez dire que c'est donc MTN qui favorise cela? Oui, mais je crois que c'est MTN, mais pourquoi pas MTN? Puisque quand il fait comme ça, il bloque le numéro ne passe pas. Quand il veut stopper, c'est lequel quand il passe, même s'il n'y a pas de le réseau passe. Et quand il vient faire la recherche, il dit non, c'est pas les gens c'est pas la bonne MTN. Comment ils font pour avoir le numéro des gens? Et comment ils font pour passer l'information? Ça veut dire qu'il y a la complicité au niveau des MTN. Et quand nous, il y a la complicité de MTN, quand on va faire les gens qui devaient s'occuper des antivaleurs, ils n'arrivent pas. Ça veut dire qu'on est incompétent de suivre des situations. Nous sommes à la liberté de souffrance. Alors, oui. Comment le gouvernement doit faire pour mettre fin à cette antivaleur qui gagne de plus en plus le pays? Faut-il interpeller les sociétés MTN et RTL? Mais le gouvernement doit faire quoi? Il devait logiquement, mais voilà, c'est même au sommet. Parce que quand nous parlons du gouvernement, c'est du haut à la base. Or, depuis les chefs de bloc, les chefs de quartier devaient connaître qui est dans cette ruelle et qui n'est pas dans cette ruelle. Ils devaient vérifier les adresses à partir de chefs de bloc ou de chefs de quartier. Si c'est vrai ou c'est pas vrai. Même si le locataire, quand il va lui donner l'adresse, c'est déjà où il va. Mais non, on laisse libre, la cour libre, au lieu de faire tout l'œuvre des autres. Mais est-ce que vraiment on a déjà interpellé les gens de MTN, comme nous parlons là, pour leur demander et trouver des solutions? Je vais les appeler pour trouver des solutions. Parce qu'en suivant que ton père est gravement malade à l'hôpital, tu as le conducteur de voiture dans le camion, il faut encore un accident. Mais c'est pas sérieux, comme je le dis. Elenga Olonzo Bonzola, je vous dis merci. Merci, je vous dis aussi merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en direct, nous signale Loïs Mbou. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour.
Comment vous appelez déjà? C'est monsieur Anissé Faustin depuis quartier Vilaka-Ouesso. Alors, Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'arnaque, un antivaleur qui prend de l'ampleur au Congo. Et on est en train de escroquer les Congolais. Et pendant que les Congolais n'ont pas de moyens pour joindre les deux bouts du mois, où on dit que votre fils est malade, a fait un accident, il est à l'hôpital, il faut envoyer de l'argent, ou encore c'est l'Issungi, alors, ou encore beaucoup de choses. Donc, à qui incombe la responsabilité, Anissé Faustin? Oui, c'est toujours l'ivraie, la mauvaise graine qui pousse dans les bons grains. Et la responsabilité incombe maintenant au service de sécurité, ceux qui sont chargés de garantir la sécurité des hommes et des biens. Dès lors que notre sécurité a détecté qu'il y a des anarcheurs, c'est à ce service de prendre toutes les dispositions pour contrer les actes des anarcheurs. Donc, c'est un service de sécurité. La sécurité doit veiller. Ce n'est pas les citoyens congolais eux-mêmes, non, M. Omer et les gars. Oui. Voilà. Alors, Anissé? Monsieur Omer. Peut-on dire que le gouvernement ne peut pas mettre fin à ça? Doit faire un effort pour traquer les anarcheurs, pour suivre leurs complices qui se trouvent dans les réseaux sociaux, qui se trouvent dans les téléphones mobiles, les agents des téléphones mobiles. C'est ça, l'État doit faire ça. Alors, Anissé, Monsieur Omer Olenga, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. c'est moi qui vous remercie toujours, Monsieur Omer Olenga, et bonne continuité à notre émission. Merci. Merci beaucoup. Ouf! Ofunda bino lelo, epai ya papa. Et oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone. Le Congolais Londa a aussi un mot à dire. Sa langue se délie. Nous écoutons les points de vue du citoyen Londa, sans langue de bois. Ces anarcheurs-là ont nos numéros où? Parce que quand ils t'appellent, ils te disent le nom et le numéro. Or, par ailleurs, ces numéros sont dans les deux compagnies RTL et MTN. Il y a une complicité entre les anarcheurs et les compagnies. Quelqu'un qui t'appelle au téléphone, c'est vous, monsieur Intel, oui, c'est votre numéro, oui. Il te parle correctement, c'est comme si il était à MTN ou RTL. Non. Donc la complicité, c'est les deux sociétés. Et de surcroît encore, nos numéros ont été identifiés. Personne ne pouvait avoir accès à nos numéros téléphoniques. Mais ces gens-là ont accès facilement sur nos numéros téléphoniques. Il y a une complicité. Bon, maintenant, quel est le rôle de RPC? C'est lui, le patron de tout ce monde-là. Donc, à mon avis, mon frère Omer, il ne faut pas chercher le midi à 14h. Les complices, les voleurs sont des deux sociétés, RTL et MTN. Point barre. Il ne faut pas aller ailleurs. C'est eux. Nous demandons à la ARPC de faire son travail de régulation. Ils font rien là. Tous les jours, on est en train d'anarquer les gens. Tu as gagné ton million. Tu as gagné ceci. Tu es éligible à l'Issungi. Non. Les complices sont dans les deux sociétés. Je signe et je persiste. On doit aller au fond des choses. C'est eux. Je ne connais pas ton numéro téléphonique. Et je te promets des sommes fallacieuses. Jeu de loterie que tu as gagné. C'est les deux sociétés-là. Le ministre Ibombo peut faire un effort. Merci, monsieur Omer. Je peux dire que de nos jours, on connaît des frères qui ont été victimes de vol par téléphone. Il y a certains qui viennent souvent des fois faire le retrait. Après avoir fait le retrait, au lieu de confirmer d'abord, le monsieur ne confirme pas. Lorsque la personne est partie, il retire encore de l'argent. Concernant les appels qui se font maintenant, que nous on t'appelle comme ça, ton enfant qui a fait un accident ici, tout. Et on voit tant pour qu'on puisse le soigner. Moi je pense que pour être sûr, il faudrait d'abord commencer à s'interroger, d'abord à se poser des questions. Il ne faut pas d'abord être paniqué. Essayer de vérifier un peu parce que de nos jours on ne voit pas de l'argent comme ça. Il faut d'abord être sûr de ce que tu veux faire. On peut être sûr et certain que c'est l'anarque parce que ça règne maintenant. Il faut d'abord demander avant d'envoyer. C'est ce que je peux dire. Concernant les gens qui envoient de l'argent sans pourtant demander, moi je trouve que non, c'est là commettre une grave erreur. Que si aujourd'hui quelqu'un t'appelle pour te dire que non, il y a ta maman qui est malade ici, tu ne peux pas envoyer de l'argent brusquement comme ça. Qu'est-ce qui prouve qu'elle est malade? Point d'interrogation. Raison pour laquelle il faut d'abord demander, être sûr et certain si c'est réellement la personne se trouve à quel endroit. D'accord, c'est pas grave, prenez le transport, vous partez là où la personne se trouve au lieu d'envoyer l'argent. Si vous envoyez l'argent comme ça, il soit dire que c'est la narque. Va faire comment? Vous bouffez l'argent facilement. Concernant aussi l'Issungi, oui, je sais que ça se passe. Tel que moi, j'ai déjà reçu plus de 4 messages concernant l'Issungi. Et non, félicitations, vous êtes éligible au don l'Issungi, tout. Donnez une somme de soit 5 000 ou 10 000 pour pouvoir débloquer. Concernant l'Issungi, actuellement, à ce que je sache, il n'y a plus le don l'Issungi.
Maintenant, lorsque tu reçois un tel message, il faudrait d'abord analyser. Ou encore, quand c'est comme ça, tu essaies d'appeler le service client MTN pour pouvoir demander si cela est encore en cours. À ce que je sache, on avait annulé ça. Mais ce n'est plus vraiment en cours. Moi aussi, l'autre jour, j'avais reçu ce message. Maintenant, j'ai appelé le numéro qui m'a envoyé ce message par mon deuxième numéro. J'ai fait semblant, j'ai demandé que non, c'est Gloire. Lui, il m'a répondu que c'est Gloire. Bon, d'accord, je vais t'envoyer l'argent que tu m'avais demandé là concernant le dossier. J'ai juste inventé une histoire concernant le dossier du recrutement. J'envoie ça par ce numéro. Il m'a dit oui par ce numéro. C'est là que j'ai su que non, c'était vraiment la narque. Le type, elle a su justement pour envoyer des gens des messages. Et puis, son argent, ça se passe. De nos jours, il y a maintenant des gens qui réagissent mal, surtout les commerçants, réagissent mal à travers leurs clients. C'est pas vraiment trop bon. Si tu sais que non, tu rentres dans un taxi, bien tu empruntes tes déplacements pour pouvoir transporter ta marchandise. Moi, ce que je peux dire, la meilleure chose à faire avant d'entrer dans un bus, taxi ou quoi que ce soit, il faudrait d'abord prendre le numéro matricule. C'est ce que moi je pense. Tu prends d'abord le numéro matricule, tu l'enregistres même dans ton téléphone. Si tu n'as pas un téléphone, tu l'écris même quelque part. Au cas où tu sors, ouvre le coffre pour prendre ta marchandise. Si le chauffeur démarre, tu n'as qu'à prendre sa plaque d'immatriculation. Tu pars déposer ça soit à la police. C'est à partir de là qu'on peut maintenant lancer la recherche. Qu'on recherche un tel taxi immatriculé tant. Et le jour qu'on va l'arrêter, j'espère qu'il n'aura plus de raison. La plaque d'immatriculation, c'est ça. Donc c'était bel et bien ta voiture. Tu ne peux plus encore rien dire. La seule chose que je pense à faire, c'est peut-être ça, au lieu de se laisser emporter comme ça. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les gestionnaires des réseaux téléphoniques de l'ARPC et du ministère en charge de l'économie numérique. Car le gain de l'argent facile paye mal. Les Congolais, abstenez-vous de toute offre par le biais du téléphone. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou, le dragon noir, et Fred Obunga à la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Blanchard et Tinga Leblanc. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, l'eau et l'électricité. L'incivisme créé par certains Congolais à qui incombent les responsabilités. Bon dimanche à tous les clubs d'écoute de l'émission Action et Point de Vue, sans oublier Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.